Ok, donc nous voici maintenant avec le programme de processing. Donc là, une petite explication. Donc en fait, il faut importer différentes bibliothèques pour gérer ici le port série. Donc là, on a une première bibliothèque qui va permettre de contrôler le port série. Donc on le valide. Différentes valeurs qui servent de variables, donc des chaînes, des integers ici. Ici, on définit justement une longueur d'integer dans un tableau. On importe une autre bibliothèque qui va permettre justement de gérer le son qui s'appelle minim, qui est en fait un player audio. On lui donne un nom à ce player, donc tout simplement player, on pourrait l'appeler comme on veut. Après, dans la boucle d'initialisation, on définit justement un espace de travail de 512 pixels rectangle. On lui donne justement, on affiche ici les ports disponibles série. On affecte la liste, on choisit l'un des ports série, nous on utilise le port 1, on peut mettre 0 ici suivant le mode de connexion, donc nous on est en USB. On initialise le port minime, on préload le fichier son qui se trouve dans un dossier data dans le même espace d'enregistrement que notre fichier processing. Ici, donc dans notre boucle principale, alors ici, on a défini donc la couleur de fond par une variable qui s'appelle oldVal. Cette variable en fait est ni plus ni moins que la valeur reçue sur le port série, donc en fonction des valeurs qui vont être modifiées, notre couleur de fond va être modifiée. Ici, on a une petite boucle qui pour nous normalement devrait dessiner quelque chose. On affiche sur ce fond un texte qui nous dit valeur reçue et il nous affiche la valeur reçue. Ici, on check un peu le port série en fonction des événements. On imprime dans le port serial, on imprime cette valeur, on pourrait l'avoir en visuel. On la restocke en fait en integer en tant que valeur 2. Après, on a une condition qui va permettre de déclencher le lecteur, c'est-à-dire qu'en fait, si cette valeur reçue est inférieure à 61, on a le lecteur qui se met en route. Ici, sinon, si elle est supérieure, le lecteur se met en pause. Ici, une petite boucle, donc une procédure, ce qu'on va appeler une procédure, parce que c'est une boucle à part entière, par rapport au port série. Donc en fait là on voit serial caractère, donc il considère que c'est des valeurs reçues, c'est des caractères dans le buffer 1. Donc ça, sinon le buffer il le met en tant que chaîne, bon moins 1 etc. de série. En fait il stocke toutes les valeurs en série. Ici on divise la valeur, hop, on check la liste du tableau. Et ici, en fait, on additionne ces valeurs dans le tableau. Voilà. Et par contre, le mode 0, j'ai pas fait attention. Ici, on a une dernière procédure en fait qui permet, en fonction de la fenêtre de travail qui va s'ouvrir, de stopper le lecteur si on ferme directement cette fenêtre de travail. Donc en gros, lorsqu'on clique ici pour lancer le programme, automatiquement, on a la fenêtre de travail qui va s'ouvrir. Voilà. Ici, on voit bien que sur le port série, on a des valeurs qui s'affichent. Voilà, c'est-à-dire que ici, hop, voilà, la valeur affichée est supérieure à 61, donc le lecteur se stoppe. Et par contre ici, on a bien tout le temps la lecture du port série en même temps. Donc ça c'est la fenêtre de travail, ça c'est la fenêtre de restitution. Si je diminue cette valeur, voilà, on a bien valeur inférieure à 61 qui s'affiche ici. Et là on a notre petit texte. Et la couleur de fond qui change en fonction de la valeur. Voilà. Donc si je close ici,